Bon, les petits gars, voilà, c'est la suite. Du coup, voilà, on se retrouve ici. On va faire la partie 2 de cette situation météorologique des pluies qui n'en finissent pas. Et oui. Et du coup, j'ai, j'ai, j'ai retrouvé une image que j'ai prise il y a quelques mois. C'était en février, le 11 plus précisément, le 11 février. Et du coup, voilà, j'ai retrouvé une image où une image très pluvieuse. Et oui, ça se voit, c'est digne c'est un peu normal parce que c'est un peu digne d'un mois de février. Sauf que c'était, on a connu pire que ça en février. Et du coup, euh, on a eu certaines provinces euh, ces derniers mois, par exemple la province de Namur, la province de Liège, Luxembourg. On a participé à peu près à tous le même avis et le même ressenti par rapport à cette méthode qui dure depuis des mois. Et notamment ce printemps 2024 qui se termine hier, même d'ailleurs, c'est qui est au final c'est pas, qui n'est pas c'est un final qui n'est pas très réjouissant. Donc voilà, au moins vous avez de la chance que avec des beaux orages, il y a certains qui ont eu des belles choses avec des orages dignes d'un été, hein. Euh, je ne sais pas comment c'est possible. Et voilà, comme toi, notamment, il y a un moment où, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut le dire. Bon, moi, j'ai passé à côté d'un cellule. Il y a eu des choses magnifiques. Enfin, je suis rentré super cellule. Ça a été compliqué de les chasser, voilà, parce que on est dans un contexte d'orage, dans un vaste masse d'air froid, un contexte dépressionnaire humide euh, qui, qui, est- qui est plutôt pourri dans l'ensemble, qui apporte plus de pluie que d'autres choses, mais malgré tout, on a eu quelques orages intéressants, oui, qui sont développés par-ci par-là. Parmi les orages, il y a eu certains qui étaient costauds, il y a eu, il y a, qui étaient magnifiques, faut le dire, et électriques, dignes d'un plein été, et ça, c'est possible de se mélanger avec les orages dignes d'un été hyper intéressant dans le contexte de cette météo complètement minable, mais malheureusement, voilà, c'est pas pour la majorité des régions, mais c'est pas vraiment partout, et c'est pas souvent non plus, faut le dire, il y a pas beaucoup il y a quand même, si on avait tout été gâté avec des beaux orages, j'ai envie de dire, malgré tout l'immense majorité du temps, c'est un temps soit des nuages qui font déprimer ou soit de la pluie et des températures qui ne sont pas forcément très élevées. Donc le ressenti automnal prend inévitablement le dessus dans, dans l'immorabilité des journées dans l'immoral coin de la Belgique jusqu'au sud-ouest de Poperinge, au Courtrai par exemple, un printemps malgré très humide, à titre d'exemple. Et donc ce qui fait que on le veuille ou non, en fait cette grisaille et ces pluies incessantes qui durent depuis maintenant 7 mois et demi, elles pèsent sur le moral, elles pèsent énormément sur le moral. Et oui, oui, et sur tout le monde. Moi j'ai envie de dire c'est même en train de devenir insupportable aujourd'hui. Aujourd'hui par exemple une mi-journée grise toute la journée à Gemelle, ça devient insupportable. C'est insupportable comme moi au boulot etc. En plus, sans compter sur les averses bien fortes qu'on se prend parfois bien en pleine gueule. C'est franchement pas agréable du tout. Et moi, je vous le dis, les gars, je sais pas si vous travaillez en extérieur, mais en tout cas, on en a marre, quoi, parce que on a déjà subi un hiver difficile où il a pas arrêté de pleuvoir, où il y a eu du froid inutile, qu'on appelle le froid inutile parce que il faisait rien avec 5 degrés, 5 6 degrés, souvent on bouillait, c'était des gelées matinales
voilà, sans aucun intérêt. euh, il se passait sur le terrain, donc c'est déjà pas passionnant parce qu'il y a très peu de phénomènes intéressants, puisque tu bosses dehors, tu subis ce froid et cette pluie sans arrêt, c'est horrible on se dit avec le printemps, ah ça va changer, le printemps arrive, l'hiver c'est bon, ça va s'arrêter, euh, pas de dire que la saison maudite la saison maudite que j'appelle ça l'hiver, la saison pourrie, que voilà, c'est devenu la pire saison, bah oui, parce que c'était avant la saison plutôt belle avec de la neige, qui était sympa et magnifique, la meilleure saison, même carrément la meilleure saison, la meilleure saison qui est devenue la pire, qui a été rétrogradée au plus bas, donc forcément c'est un gros coup dur déjà de base à rapport à la passion, mais en plus tu bosses dehors, que ça, que ça pluie dessus, et le temps froid, t'en as marre, c'est obligé, donc tu te dis, tu dis quoi? Tu dis vivement le printemps, vivement qu'on sort de la saison hivernale, ça ira mieux, il va faire plus chaud, il va faire plus doux et ça va. Et puis il y aura des orages qui vont arriver, ça va permettre à la passion également de reprendre au final. Et qu'est-ce qui passe-t-il cette année, contrairement au précédent printemps? Ce printemps 2024, on peut dire qu'il est complètement différent des autres, avec des séquences très humides qui continuent et qui du coup entretient généralement pas mal de fraîcheur qui empêche les fortes chaleurs d'arriver. Et cette paix de l'année, d'habitude, on est déjà. Normalement, d'habitude, pour un 1er juin, on est déjà dans les 25-30 degrés sur la moitié du sud. On compare on compare aux habits, je dis pas les normes, je dis par rapport à ce qu'il se passe d'habitude. Depuis presque 10 ans, qu'un excellent résumé de la situation, j'ai envie de dire, on peut pas, euh, on peut pas dire, pas Termiesiop des autres, mais par rapport qu'il est nul et que tout le temps, je vois pas trop ce qu'on peut dire au final. Euh, euh, un up qui est de l'image de l'hiver, c'est-à-dire je m'en plains du printemps dans certains de mes derniers posts. Effectivement, je n'ai pas de quoi, puisqu'on est dans la continuité d'une météo qui est ennuyeuse pour la plupart du temps, qui a très peu d'orage, alors qu'on attend quand même. On est au mois de juin, on attend quand même un peu plus de météo au mois de juin, avec un peu plus de chaleur, plus d'orage. Un contexte qui serait un peu plus logique par rapport à cette période de l'année. Et quand on voit que ça continue à être automnal, que ça continue à être pluvieux, que sur les mêmes, chasser les orages, c'est difficile parce que les modèles, voilà, c'est des orages qui sont pas très puissants, c'est pas très organisé, donc les modèles qu'ils ont du mal à prévoir, ben, on se casse la tête pour essayer de entrevoir ces orages et donc pour chasser, ben, c'est extrêmement difficile et ça aussi, ça fait ça sur le moral et c'est gavant. Il y a des flops à répétition. J'ai eu 6 flops au cours du mois de mai. Rien au cours du mois de mai avec avec un seul mois d'avril, puisque ensuite, des de fraîcheur F continentale, du coup, il y avait rien partout. S'il développe quand même une grande majorité des flops qui ont lieu au mois de mai, donc c'est quand même un gros coup dur, un gros coup au moral. Et dans seulement, c'est du coup au moral de se dire qu'au boulot, on se tape encore la même météo qu'en hiver. On est encore mouillé, on est encore trempé, on a encore du froid, du vent, et donc c'est pas possible. On est en saturation, c'est obligé.
et c'est obligé. Donc après, dans les postes, il y en a certaines qui comparent pas. Si vous comprenez, les gars, pourquoi dans mes postes je me plains de l'hiver, alors que c'est une saison qui est morte depuis quelques années. Mais bon, on doit rien dire, évidemment. C'est pas, on sait pas décrire qu'on a dénoncé. Ça, c'est le printemps qui est pluvieux. Bah oui, voilà, le printemps, il est pourri. Le printemps, il est nul. Je le dis en poste. Il y en a qui comprennent toujours pas, les gars, hein. Si vous comprenez toujours pas, prenez votre place et allez dehors, travailler dehors avec cette météo et ensuite revenez nous dire votre avis, votre ressenti, et on va voir si vous serez d'accord avec ça, et on va voir si vous serez toujours en train de dire ouais, ce printemps 2024 il est génial, et que tu enchaînes des flops à répétition, euh, puisque tu travailles dehors sous la pluie tous les jours ou presque. Bah, je suis désolé, mais quand tu vas pas te dire sur YouTube, ben non, c'est une saison qui est magnifique, on peut pas dire c'est pas possible, on peut pas avoir le même avis. Donc, mais je trouve que ceux qui ont du coup peuvent pas se dire le même avis, on est d'accord. Il faut se respecter entre nous. Et c'est lui qu'on n'est pas d'accord. Celui qui n'est pas d'accord avec ce printemps, ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dire ou dénoncer d'autres personnes sur d'autres passionnés, euh, euh, pour dire ah, on est en train de se plaindre tout le temps de la météo, il devrait pas. Parce que ben non, ben il devrait pas, c'est pas normal, faut pas se plaindre de celui qui se plaint. Non, non, on peut pas avoir le même avis, d'accord, mais on peut pas dénoncer les autres qui se plaignent. Exactement, c'est pas ça. Et moi, ce qui commence aussi à m'énerver, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui critiquent notre avis et nos positions, alors qu'en plus elles sont fondées, elles sont quasiment 8 mois que ça dure. Il faut dire 8 mois, c'est énorme. 8 mois, oui. Si on s'y attendait pas forcément, alors que on s'y attendait, moi personnellement, je m'y attendais à prévoir un hiver humide, un printemps humide, voire même un été humide, mais que, qu'après c'est cette nouvelle séquence de Patator en septembre, début octobre, c'est le flux océanique qui reviennent de manière extrême parce que il faut dire qu'on est passé d'un extrême patator à un flux océanique tellement puissant que même alors on n'a même pas eu de tempête. Un paradoxe qui est quand même assez immonde. On n'a pas eu les tempêtes car voilà, tu vois, et du coup voilà, on va reprendre après. On va reprendre après pour la troisième partie. Allez, à tout à l'heure.